pays déchiré, restera un grand monument de l'histoire. Est-ce que vous gardez, Ségolène Royal, un souvenir particulier de Nelson Mandela? Oui, bien sûr. Quand on va d'ailleurs dans sa prison, on se rend compte ce qu'il a enduré pendant 27 années. Et quand au bout d'une quinzaine d'années, on est venu le voir en prison, un ministre de l'apartheid est venu le voir en prison en disant maintenant vous sortez de prison et vous vous taisez, alors que sa femme, ses enfants sont à l'extérieur, qu'il ne les voit plus et qu'il dit non, je reste en prison, et finalement il y restera 27 ans. Dans une prison où il ne pouvait même pas s'allonger en entier, parce que c'était un homme très grand. On se rend compte quelle énergie, quelle force il a fallu. Et surtout, quand on lit ses mémoires, on se rend compte que lui-même se décrivait comme quelqu'un qui n'était pas très courageux. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il a conscience de ses limites, et en même temps il dit qu'il a découvert en lui-même des forces de vie et des forces d'énergie qu'il ne soupçonnait même pas. Et ça, c'est une leçon pour tous ceux qui doutent de la nécessité de tenir bon face aux causes qu'il faut défendre. Et c'est pour ça que je l'appelle, moi, un passeur de courage. Ségolène Royal, on parlait de ce sommet africain demain, 40 chefs d'État qui rendront donc hommage à Nelson Mandela. Vous voudriez qu'il ressemble à quoi ce sommet demain avec cette actualité-là ? Je crois que ça va être un moment très fort, précisément, parce que d'abord, il y a beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, et en même temps, beaucoup de force, une fierté puissante dans ce personnage qui, aujourd'hui, est un exemple mondial, alors qu'il s'est battu toute sa vie pour ses frères de couleur et qu'il a réussi à redresser son pays également. Donc il représente un modèle sur bien des plans, et puis pour une Afrique qui aujourd'hui dans certains de ces pays est en proie à la division, aux guerres, au malheur, c'est un appel aussi pour que la paix et l'harmonie reviennent dans ces pays qui sont aujourd'hui déchirés. Merci Ségolène Royal pour cette réaction en direct ce soir sur iTélé. On va retrouver maintenant Sébastien Hervieux, notre correspondant en Afrique du Sud, au Cap. Bonsoir Sébastien. Où en est-on? On voit que les rues commencent à se remplir un peu partout. J'imagine que cela va durer quelques jours. Hein. Oui, effectivement, les rues commencent à se remplir. Il est quand même tard ici, donc beaucoup de Sud-Africains ne sont pas encore au courant de cette nouvelle qui a frappé l'Afrique du Sud aujourd'hui. Mais les rues se remplissent, les gens chantent, dansent, il y a de la tristesse, mais c'est aussi une forme de soulagement pour beaucoup de gens de voir cet homme à 95 ans qui a tant donné à son pays, le voir partir de manière paisible chez lui et pas dans une chambre au mur blanc, dans un hôpital. Donc beaucoup d'émotions, évidemment le grand moment sera demain. Et ces cérémonies sont parties pour durer au moins une semaine, peut-être même 10 jours. Il n'y a qu'un calendrier assez précis qui a été établi par les autorités, un calendrier qui est resté totalement secret jusqu'à maintenant. Mais on imagine qu'il y aura évidemment des cérémonies officielles avec tous les chefs d'État du monde entier qui viendront se rendre ici à Johannesburg, à Pretoria et en Afrique du Sud. Et également des cérémonies privées puisque Nelson Mandela sera enterré dans son village d'enfance, entouré de sa famille, dans une cérémonie privée, à l'écart, normalement, d'après ce qui était prévu, des caméras des journalistes. Tiens, Hervieux, évidemment, c'est un mythe qui s'en va. Évidemment, le message d'espoir était grand, mais on l'a dit aussi, tous les problèmes ne sont pas résolus en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui va se passer dans l'Afrique du Sud sans Mandela, ce qui n'était pas arrivé jusqu'à présent évidemment, même s'il était dans un état critique depuis 5 mois. Alors c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de rumeurs, d'inquiétudes ici en disant que le jour où Nelson Mandela disparaîtra, il y aura peut-être cette forme de revanche que les Noirs n'ont jamais prise à l'encontre des Blancs. Ces rumeurs ont beaucoup couru. Personnellement et de l'avis de plusieurs experts, nous ne pensons pas que cela arrivera. Nelson Mandela a disparu de la scène publique depuis maintenant 10 ans. Il ne joue plus aucun rôle politique dans ce pays. Les choses se sont mises en place sans lui. Mais peut-être que d'ici quelques mois, quelques années, la parole va se libérer maintenant qu'il sera parti. Et peut-être que des critiques sur son bilan s'entendront un petit peu plus sur peut-être ces négociations début des années 90 qu'il a faites avec la minorité blanche. Peut-être qu'il y aura un début de droit d'inventaire qui commencera.
mais clairement, 20 ans après le début de la démocratie, tous les problèmes ne sont sans doute pas réglés en Afrique du Sud. Et l'ANC, qui est le parti de Nelson Mandela, qui est le parti au pouvoir depuis 20 ans, va avoir encore beaucoup à faire pour résoudre toutes les frustrations des Sud-Africains. Beaucoup se considèrent comme des laissés pour compte aujourd'hui de la démocratie. Sébastien Hervieux en direct de Johannesburg pour ETélé, merci à vous. Tous les problèmes, vous le disiez, ne sont pas réglés en Afrique du Sud. Néanmoins, ce soir, évidemment, cette nuit, les images que l'on voit, c'est un hommage unanime à la fois dans l'émotion, dans le recueillement et dans l'ambiance festive des Noirs et des Blancs qui spontanément se rassemblent devant le domicile de Nelson Mandela pour lui rendre hommage. C'est le président de ce pays, Jacob Zuma, qui a annoncé vers 22h30, 22h40, heure française, la disparition de cette légende. On le réécoute sur ETélé. Mes chers compatriotes, notre bien-aimé Nelson Mandela, le président fondateur de notre démocratie, est mort. Il est parti paisiblement, en compagnie de sa famille, aux environs de 20h15, en ce 5 décembre. Maintenant, il se repose. Il est en paix. Notre nation a perdu son plus grand fils. Notre peuple a perdu son père. Voilà cette annonce du président Jacob Zuma. Olivier, ce 5 décembre 2013 s'inscrira probablement comme une date historique, pas seulement pour l'Afrique du Sud. Oui, parce que Nelson Mandela a toujours eu la conscience que le combat qu'il menait et sa vie avaient fini par le dépasser, qu'il n'était plus lui-même dans son corps, qu'il était autre chose. Et pourtant, il en gardait une extrême humilité. On peut relire une phrase qu'il a prononcée le jour de sa libération. « Je me tiens devant vous non pas comme un prophète, mais comme votre humble serviteur à vous, aujourd'hui le peuple. Ce sont vos sacrifices infatigables à vous et héroïques qui ont rendu possible ma présence ici. » Ce sont ses premiers mots. Il remercie ceux qui l'ont soutenu alors qu'il venait de passer 27 ans en prison. Il y a des gens qui ont une vie et Mandela a eu un destin. Un destin qui a touché le monde entier, un destin universel parce que sa parole était universelle, son message était universel. Il voulait plus de justice, il voulait l'égalité, plus d'humanité. On a entendu Barack Obama tout à l'heure. J'ai conduit toutes mes actions et j'ai pris toutes mes grandes décisions politiques en tant que président, mais aussi en tant qu'homme, en pensant à cette leçon de vie de Nelson Mandela. Barack Obama, qui incontestablement s'inscrit ce soir dans une ligne politique. Olivier Ravanello. Oui, même si, sans vouloir blesser Barack Obama, l'enfermement politique et institutionnel n'a rien à voir avec Robben Island et les combats qu'il a menés n'ont pas non plus la même profondeur ni la même grandeur que ceux qu'ont pu mener Nelson Mandela. Mais on est toujours dans l'ombre de ceux qu'on admire et l'important c'est de bien choisir son ombre. Et ces images, oui, Caroline. On a revu depuis l'annonce de sa disparition de nombreuses images d'archives, évidemment, Nelson Mandela avec l'essentiel des chefs d'État de la planète, des chefs d'État démocratiques comme des dictateurs. On l'a revu par exemple avec Kadhafi. D'un mot, tout le monde, le monde entier voulait rencontrer Nelson Mandela. Oui, parce qu'à un moment donné, le combat de Nelson Mandela aussi avait une telle portée universelle que chacun a voulu s'en rapprocher. On a vu Kadhafi parce que c'était l'un des moments aussi de ce combat. Il s'est beaucoup rapproché de tous les combattants tiers-mondistes, que ce soit du côté d'Amérique du Sud ou des mouvements panarabes. Mais en tout cas, lui n'a jamais perdu son cap à lui, qui était une société égalitaire. Je me suis battu contre la domination des Blancs et je ne veux pas non plus de la domination des Noirs, expliquait-il aux membres de l'ANC. Soweto, en direct, le township, là où a vécu Mandela après sa libération. La parole à la nation sud-africaine ce soir qui chante.
très heureux de vous retrouver pour 3 heures d'infos en direct. L'image de cette journée, François Hollande de retour à Florange. Il y a eu de la colère. C'est une bataille dans les têtes. Tout le drame de la politique. Le travail le dimanche doit être surrémunéré. Le budget de GTA 5, c'est 200 millions d'euros. Heureusement que Franck Ribéry était là. Ils sont en forme, c'est la team Toussaint.